Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors moi ça va, je suis éclaté de fatigue. Comme vous pouvez le comprendre si vous avez cliqué sur le thumbnail et sur cette vidéo, c'est que vous avez compris qu'il est 3h30 du mat et que je m'apprête à aller à l'ouverture d'un restaurant vietnamien dans le 13e qui ouvre à 4h jusqu'à 8h du mat, uniquement le week-end. Voilà, je pensais pas trouver un restaurant qui ouvre plus tôt que 5h du mat. Je pensais que j'en avais terminé avec ces vidéos, et bien finalement non. Voilà, j'ai trouvé 4h du mat. Impossible d'y aller à pied ou bien sûr en métro parce que c'est beaucoup trop loin. Du coup, on attend le Uber. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement, il était hors de question que j'aille en vélo. Le Uber devrait arriver d'ici 2 minutes. Je vais essayer de fermer les yeux pendant 20 minutes de trajet. Quand on va arriver là-bas, on va voir ce qu'on nous propose à manger. Voilà, mais je suis excité, comme d'hab. Bah voilà. Bonjour monsieur. Ouais. Bon du coup il est 4h moins 10 et il me reste encore peut-être 15 minutes de Uber pour arriver à l'adresse. Voilà, je pensais y aller un peu plus tard mais j'arrivais pas à dormir du coup. Direction pour 4h pour l'ouverture. Et je viens de sortir du Uber, il est très exactement 4h les amis. Alors j'ai eu une flemme hier, je me suis dit écoute, au pire, je leur fais croire qu'il est 4h, j'y vais pour 4h30, ils y verront du feu. Et puis, comme je vous l'ai dit dans le Uber, je n'arrivais pas à dormir, je me suis dit allez, il est 3h30, je commande mon Uber et me voilà rue des Châteaux-Rentiers dans le 13e. Je ne sais pas où est l'adresse, je crois que c'est devant moi. Voilà, alors là cette fois je l'ai prévenu quand même. Pour savoir, j'avais pas envie de venir et que finalement le restaurant soit fermé. C'est quand même très étonnant, un restaurant vietnamien qui ouvre à 4h du matin, uniquement le week-end. Mais on va lui poser 2-3 questions pour essayer d'en savoir plus pourquoi finalement ouvrir que le week-end à 4h du mat. Et ce qui m'étonne surtout, c'est, est-ce que vous vous rendez compte la dose d'énergie et la dose d'énergie qu'il faut pour se motiver à venir ouvrir ton shop à 4h du mat, finalement pour... Enfin, je pense, j'y suis jamais allé et je ne lui ai pas demandé, mais que pour quelques clients. Qui vient à 4h du mat manger un feu? Alors je sais qu'on est dans le 13e, pas loin d'endroits où je suis déjà allé, donc voilà, fréquenté par pas mal de Viettes. Qui vient à 4h manger une soupe? À part Romain Bouvetou. Voilà, bon, en tout cas, on y est dans quelques mètres. Vous ne le voyez pas, mais je vois son store qui est en train de se lever là où il y a la lumière. En vrai, je trouve ça tellement stylé. D'être en plein Paris, en plein 13e, 4h du mat, et t'as un petit shop vietnamien qui ouvre. Je trouve ça trop cool. Voilà. Petit aparté là, très rapidement, je ne veux pas vous embêter. Pour tous les fans de striptease là, je sais que vous avez vu le fameux épisode qui s'appelle Docteur Lulu. Et pendant un moment, j'ai essayé de chercher pour savoir où avait été tourné Docteur Lulu. Et on m'avait dit Château des Rentiers, rue Château des Rentiers, exactement où on est. Et là, à côté du restaurant, il y a ce petit passage pavé. Et je vous jure, je viens d'avoir un flash. Ça ressemble énormément à l'endroit où l'épisode a été tourné. Donc, je me demande si je ne suis pas à l'endroit où cet épisode a été tourné. Voilà, c'est que pour les connaisseurs, je suis désolé, mais il fallait que j'en parle. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, je vous avais dit que je viendrais. Vous allez bien? Ouais, ça pique un peu là, mais ça va. Hein. Ça pique? Ouais. Là aussi, hein. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Je viens de m'installer là. Il fait chaud. Enfin, un endroit où il fait chaud. Petite ambiance, il y a 3 personnes, voilà, dont les 2 gérants, et ça part sur un feu, voilà, comme je vous l'avais dit. D'ailleurs, à cette heure-là, il ne fait pas grand-chose d'autre. Tu fais quoi à cette heure-là? Le feu et quoi d'autre? Le feu, une soupe au poulet. En Soupe. fait, c'est que soupe, ouais. En fait, on met que des soupes parce que... Ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple, ouais. Et tu vois, les gens, en fait, quand ils viennent, le matin, en fait, en vrai, on fait que ça, mais en fait, on va voir, en fait, si ça commence à prendre, on va commencer à augmenter. Bien sûr, bien sûr. T'as de la demande là un petit peu? T'as des gens qui viennent vers 4h30 4h, non. Non, 4h c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Mais hier, il y a une personne qui est arrivée à quelle heure? 6h 7h? En vrai, j'étais pas affamé. Et là, le fait d'arriver, de sentir la bonne odeur qui m'envahit le nez, ça m'ouvre l'appétit, voilà. En tout cas, le petit local, il est très sympa.
Bon, en tout cas, les amis, je le fais jamais, mais si vous aimez bien mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Voilà. Ah là là. Oh oui, avec un os à moelle en plus. Ah, ça c'est beau ça. C'est la particularité de chez nous. Ah, ça c'est lourd, j'adore. J'adore l'os à moelle. Ah, c'est pas partout que tu le trouves. Non, c'est vrai. Merci beaucoup les gars. Ah, ça sent bon, putain. Ouh. Alors là, les amis, je pense qu'on va passer un bon moment. Ça sent merveilleusement bien. Et à ma grande surprise, il y a un os à moelle dans le bol. Et j'adore les os à moelle. Sans plus attendre, hein, vous connaissez le rituel. Les feuilles de basilic taille. Ça, j'oublie tout le temps le nom. Alors, tout le temps. Les pousses de soja. Alors, pour ceux qui... J'en ai déjà parlé, je le sais. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a une grosse différence entre le feu du nord et le feu du sud. Et on dit que le feu du sud du Vietnam a beaucoup plus de verdure parce que c'est supposé un peu rafraîchir le bouillon parce qu'il fait très chaud. Et du coup, qu'on en met beaucoup moins dans le nord parce qu'il fait beaucoup plus froid. Bon, moi j'ai fait le nord et le sud. J'ai pas vu une différence de ouf. J'ai vu à chaque fois qu'il y avait quand même pas mal d'herbes. Voilà. Et en tout cas, en France, quand tu demandes un feu, il y en a toujours. Donc on va dire que c'est plutôt calqué sur le feu du sud. La petite sauce hoisin. Parfait. Et puis les petits piments. Hein. Vous voyez les molos avec les piments à 4h30 du mat quand même. Oh là là. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Moi ça me fascine ce genre d'adresse. Oh ouais. Oh putain. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Le bouillon est très très bon. Très goûtu. Est-ce que je suis pas le plus heureux des hommes? Je vous le demande. Top, ouais, c'est super bon. Super bon. Ça va, c'est pas trop dur? Non, franchement, non. Tu vas te coucher après à 8h quand ça ferme et vous rouvrez à midi, c'est ça? Les Lourd. boulettes sont faites maison. Ah ouais, elles sont faites maison? Ouais. Trop lourd. Il reste plus de bouillon là-dedans? Ah si, moi j'en ai... Non, mais tu veux que je t'en remette des bouillons? Oh bah moi tu me remets du bouillon. Moi j'ai bu 2 gorgées, il m'en reste plein. Hein. Ah ouais. Mais vas-y après si tu veux, y a pas de souci, t'inquiète. Ça se ressent, ouais, vraiment. Elles sont très très bonnes. Très très bonnes. Et puis le coup de l'os à moelle, moi j'adore. Hein. Ouais. Ah ouais, moi ça je me l'avais jamais fait, tu vois, et, je trouve ça vraiment stylé. J'adore ça. Très souvent j'en achète, je me fais des petits toasts à la maison là. Ouais. Ah ouais, avec du Dans le sel. feu, t'as jamais mangé de la moelle avec le feu? Rarement. Ah ouais. Dans tous les hauts feux que j'ai fait à Paname, on m'en a jamais Non, proposé. c'est bon, ouais. Regardez-moi un peu cet os à moelle là. Et franchement, c'est super bon. Je me demande à quelle heure vont arriver les premiers clients. Oh waouh, trop cool. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. La hoisin, les amis. Un peu la sauce barbecue asiatique. Toujours servi avec un feu. Bon, en tout cas, il va falloir que je relance ce débat. Pour ceux qui sont allés au Vietnam et qui adorent le feu, est-ce que vous validez ou pas? C'est quelque chose que je pense et qui a été validé par 2 de mes potes, 3 de mes potes, que le feu qu'on trouve en France, il est très souvent meilleur que le feu qu'on trouve au Vietnam. Je sais, attention, ça peut en choquer quelques-uns, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors déjà, dans les grandes villes au Vietnam, tu peux trouver des très bons feux, Saigon, Hanoï, tout ça, bien sûr. Par contre, quand tu te barres dans la campagne en moto, ce que j'ai pu faire, alors là, tu te retrouves carrément sur le bord de la route, il y a des petits signes avec écrit « feu ». Du coup, tu te gares, et c'est carrément des bouillons insipides. C'est de la flotte avec 3 nouilles de riz et 2 bouts de viande. Et alors ça, vraiment, c'est très, très perturbant. Parce que tu viens de faire de la moto toute la journée, tu dis « Ah, je vais me taper un bon feu » et tu te retrouves avec une vieille soupe de nouilles rincées et il y a écrit « feu ». Voilà. C'était ma petite complaint du jour. Alors pour tous ceux qui aimeraient bien faire un tour, là on est le 26 janvier. Les 2 week-ends qui arrivent, ils sont fermés parce qu'il y a le nouvel an chinois et qu'ils vont être débordés et du coup ils sont fermés. Attention, la boutique est ouverte, mais c'est fermé le matin. Voilà, le 4h, 8h est fermé.
Qu'est-ce qui vous a donné du coup l'envie de vous mettre à ouvrir récemment à 4 h du mat? Parce que je sais pas si c'est toi qui m'as dit au téléphone qu'il y avait des gens du coin, genre à qui ça manquait de pouvoir manger. Bah déjà nous personnellement, oui, c'est sûr. On sort le week-end, et quand on sort de soirée à 4-5 heures, on avait l'habitude d'aller au La Lune qui ouvre à 6 heures. Ouais. Et c'est-à-dire que ça fait des années qu'il n'y a plus. Ah, c'est fermé ce truc là? Ouais, ils l'ont fermé, ça va faire 4 ans déjà, Ok. 5 ans. Donc il n'y a plus rien avant 8h30 au Palais d'Asie. Non, c'est vrai, il n'y a que ça. Ouais. On va pas attendre jusqu'à 8h30 du matin, c'est chiant. C'est chiant. Et puis ouais, si on peut envie d'un kebab, le feu c'est meilleur. Ouais. Et donc là, comme il est en congé pendant un petit moment, donc je lui dis, vas-y, comme toi tu as l'habitude de travailler de nuit, tu fais la sécurité la nuit. Donc vas-y, viens, on va essayer de faire ça le week-end. Très bien. On a décidé de le lancer. Il faut que le truc se lance un peu, que ça tourne à l'oreille des gens, tu vois. C'est ça, ouais. Après, tout le monde n'a pas forcément envie de se bouffer un feu à 4 h du mat. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais les gens, tu sais, ils connaissent pas forcément. Ils sont en mode, ils pensent qu'au kebab. En tout cas, je suis en train d'arriver un peu sur la fin de mon feu. Regardez-moi ça. C'est vraiment une toile, c'est trop bon. Dernier bout de viande. En tout cas, le bouillon, il était comme je l'aime, bien marron, bien sombre, très très bon, pas trop gras, parfait. Petit dessert, les amis. Merci, c'est cool. Qui a dit que j'en avais fini? Top. Bon, je viens de finir mon petit dessert. Le feu est déjà fini depuis un bon moment. Il est 5 h 30, du coup les métros viennent d'ouvrir. Je ne vais pas tarder à me rentrer tranquille. Est-ce que je vais aller dormir? Est-ce que je ne vais pas aller dormir? Je ne sais pas. J'ai une vidéo à éditer. Voilà. Donc on va sortir et petit débrief comme d'hab. Bon, en vrai, je pensais rentrer chez moi et je suis resté près d'1 heure avec eux à juste papoter, s'échanger des bonnes adresses, des recettes de cuisine. Franchement, c'est top. Et gardez bien en tête qu'ils font pas que du viet, ils cuisinent aussi thaï et laotien. Ah, écoutez, je viens de sortir de Lao Chalon. C'était vraiment encore une fois une très bonne expérience. Franchement, je vous jure, je sais même pas quelle heure il est. Je crois qu'il est 6 h 30. Ça fait 1 h 30 que je n'ai fait que parler avec les deux gérants. C'était vraiment top. On était 4. On a parlé de bouffe pendant vraiment 2 heures. C'était très sympa. Leur feu était excellent avec un os à moelle. Alors ça, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Donc gros oui pour leur feu avec un os à moelle. Vraiment, j'ai adoré. On s'est échangé plein d'adresses. Ils m'ont donné plein de bonnes adresses dans le quartier. Voilà, ça c'est le genre de mec, tu vois, qui connaît les vrais bails. Bah voilà, je crois que j'ai battu encore une fois un record. La dernière fois, c'était 5 h du matin avec la soupe de tripes turque. Et bien là, je viens de gagner 1 heure, 4 h du matin pour le feu, rue Château des Rentiers dans le 13e arrondissement. Et comme je le dis souvent, si vous avez des recommandations, mais malheureusement là je pense vraiment que vous n'en aurez pas, parce que je pense pas qu'il y ait plutôt 4 heures, et je pense pas que même il y ait 4 heures ou encore 5 h du mat à Paname en restaurant qui ouvre tôt. Mais si vous avez, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais rentrer, je vais voir si je vais faire une petite sieste ou pas, parce que là quand même j'ai les yeux qui piquent un petit peu. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous souhaite une bonne semaine. On se voit mercredi les amis. Allez, salut, ciao.